Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai préparé un big haul, un big haul avec plein de choses à vous montrer parce que le dernier date d'un petit moment. C'est vrai que j'en fais pas très souvent et vous m'en demandez un petit peu plus. Bon, c'est vrai que je n'ai pas la fièvre acheteuse tout le temps, mais quand ça arrive, ça arrive. Et ces derniers temps, c'est pas mal arrivé, alors il est temps que je vous montre tout ça. Dans cette vidéo, il ne va pas y avoir de beauté du tout par rapport aux autres hauls. Là, c'est vraiment des chaussures et des fringues. Et voilà, et pas mal de petites choses. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez déceler, y trouver quelques petites merveilles. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par ce qui est veste. Et la première veste que je vais vous montrer, c'est, je pense que vous l'avez déjà tous vu 1000 fois sur moi et que certainement la majorité d'entre vous, vous l'avez. C'est ce perfecto en simili-cuir de chez Zara qui a été décliné en plusieurs couleurs, en bleu, en rose, d'accord. D'ailleurs, je l'ai ici en rose comme ceci. Donc je vous la mets, voilà. Elle est sortie d'abord en bleu et en jaune. Vous l'avez vu un petit peu partout. Après je l'ai dénichée en rose. Alors vous avez du mal à peu près à la trouver. Non, c'est l'inverse. Elle est sortie en bleu et en rose. Et après en jaune, vous avez du mal à la trouver sur le site. Donc là, je vais penser à bien vous mettre le lien en bas. Sinon, ce que j'ai tapé veste jaune dans les recherches et après on la retrouve. Et sinon, vous prenez la référence donc de la rose ou de la bleue, vous commencez à taper dans les recherches et après vous trouvez la jaune. Et je crois qu'elle est aussi en vert. Et je pense, selon ce que j'ai vu chez des américaines, qu'elle va sortir en orange. Enfin voilà, elle est très confortable, elle taille bien, elle taille pas ni trop petit ni trop grand, donc prenez votre taille. Elle a des poches zippées sur le côté ici, une ceinturette. Alors la ceinture, parfois je la retire parce qu'elle a toujours tendance, sauf si tu fermes pas, si tu l'attaches pas, elle a tendance avec le poids du petit bouclon à glisser comme ça d'un côté et quand tu marches, tu es un petit peu débraillé. C'est pas forcément pratique, mais sinon, voilà, moi j'aime beaucoup cette veste et elle va, je la décline un peu avec tout pour sortir, pour aller me balader et c'est top. Donc elle est en jaune, en rose, en plusieurs couleurs et chez Zara. Au niveau du prix, je crois qu'elle était moins de 50 €. Je ne vais pas forcément vous dire le prix de tout parce que j'ai pas forcément tout en tête, mais c'était raisonnable. Et voilà, donc en rose, en jaune, mes petites vestes. Et j'ai aussi pris donc chez Zara, pas en même temps, ce blazer, ce grand blazer long, parce que j'ai pas de blazer noir long. Moi j'ai beaucoup de couleurs et c'est vrai que quand tu as besoin de t'habiller, de faire un truc un peu plus classe, surtout avec le beau temps qui revient, tu n'as pas forcément envie de mettre un manteau. Donc là j'ai pris ce blazer long avec des manches retroussées, donc les manches elles sont comme ça. C'est pas moi qui les ai froncées, elles sont vraiment comme ça. Ici, ce sont des fausses poches. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Parce que depuis, j'essaye de les ouvrir. En fait, j'essaye de les ouvrir, mais j'ai peur de retirer la couture et qu'en fait, il n'y a rien dedans. Donc j'essaye de tâter à chaque fois pour être sûre qu'il n'y a pas de poche. Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de poche dedans. Voilà. Ici, elle taille légèrement grand. Donc faites attention quand vous prenez, essayez là. Pour moi, elle va. Mais si c'était une demi-taille plus petite, ça aurait été top. Hop. Je vais aller chercher un petit tabouret pour vous montrer quand je mets. Donc, que je vous montre. Elle a une bonne longueur, comme ça, là. Donc, ça coule, ça cache le début des fesses et elle se porte tip-top, comme ça. Là, les essayages de l'extrême. Et on est à l'aise et confortable dedans. Ça faisait un petit moment que je l'avais repérée et je crois qu'elle était à 69 €. 69 €, mais voilà, les finitions sont belles et puis... c'est un basique à avoir dans l'armoire. On continue chez Zara avec cette fois-ci une veste un petit peu plus fluide, rose de nouveau, hein, vous connaissez moi le rose. Elle est froncée ici à la table, donc le tissu est beaucoup plus léger, c'est un tissu coton. Ça va vraiment être la veste que tu vas mettre début de soirée d'été pour pas avoir froid, hein, c'est pas celle qui va te tenir au chaud. Il y avait un pantalon qui allait avec, un espèce de pantalon carotte que j'ai pas pris mais que je pense que je vais retourner voir. Hop, je vous montre tout ça. Essayage de l'extrême. Voilà. Vous voyez, elle est froncée comme ceci. Donc, c'est des boutons de pression que tu as dessus. Hop. Mais comme moi, je ne la ferme pas, je vous montre pour que vous ayez. Mais généralement, quand je la porte, je ne la ferme pas. Ici, tu as des manches qui sont légèrement retroussées avec, pareil, le bouton pressoir. Et tu as... là, c'est des vraies poches. Voilà, voilà. Et je cherche, en fait, normalement, tu as le petit truc de serrage là qui est dedans. Voilà, donc là tu as le truc de serrage dedans et voilà, tu l'as juste comme tu veux. Moi je l'ai porté pour la soirée Sephora dans le bus comme ça et je l'ai porté justement avec cette petite robe blanche dont je suis totalement fan. Vous m'avez beaucoup demandé sortez toute ma petite robe blanche, donc vous avez vu, je l'ai portée cette robe blanche
une fois avec ce haut-là. C'est une robe qui vient de chez H&M cette fois-ci, avec son petit col V. Elle ressemble beaucoup à la jupe que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Mage et qu'après je vous avais dit qui était un petit peu partout dans tous les magasins. Niveau longueur, c'est pile ce qu'il faut, ni trop court ni trop long. Si c'était un peu trop court, si je me baissais, c'était limite. Mais là, franchement, moi je la trouve, c'est la petite robe blanche parfaite, parfaite. Je l'ai portée aussi pour aller à Disney. Et cette fois-ci, j'ai mis avec un teddy en haut, un teddy gris et noir. Et avec des Stan Smith. Stan Smith qui font partie du haul, bien évidemment. Alors, les baskets et moi, c'est une histoire. Alors attendez, je finis d'abord avec la robe. Donc cette petite robe, elle est chez H&M, elle existe en jupe aussi. Donc vous avez que la version jupe, mais la version jupe est un petit peu plus bouffante. Je crois que je l'ai vue en bleu marine, la jupe. J'ai pas vu la robe en bleu marine. Et chez H&M. Si sur le site, je vous trouve le lien, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais il me semble que je ne l'ai pas vu sur le site. J'ai été au H&M des Champs-Élysées. C'est là que je l'ai trouvé. Voilà, la fermeture éclair va bien dans le dos jusqu'à la moitié des fesses. C'est important des fois de dire les fermetures, je vais vous expliquer pourquoi sur un vêtement qui vient après. Mais voilà, moi je l'aime cette robe. Niveau taille, comment ça taille? Je dirais ça taille bien, mais un chouille petit. Donc vaut mieux essayer, vaut mieux que tu essayes. J'ai essayé la taille en dessous et celle-ci. Finalement les deux allaient, mais niveau longueur, eh ben oui, avec mon popotin, ça remontait légèrement. Donc du coup j'ai pris la taille un peu plus grande. Voilà. Je vous disais que j'ai porté donc à Disney avec des Stan Smith. Alors, prouesse ultime, j'ai été à Disney avec des Stan Smith blanches. Jour de pluie et je n'ai fait aucune trace dessus. Tout le monde me disait, mais tu vas te niquer tes chaussures toutes neuves. Non, non, non. Donc, ces chaussures que j'ai achetées donc, le week-end dernier chez Foot Locker. Donc, ce sont les Stan Smith. Attention, elles ne sont pas toutes roses. Elles sont roses, mais en fait, le rose est dégradé. Je vous montre. Voilà, tu vois. En fait, je dis ça parce que c'est pour dire que j'ai pas les mêmes que tout le monde. Parce que je les ai vus partout et j'aime pas voir... Quand tu vas me dire, mais la veste c'est pareil. Mais oui, mais c'est psychologique. J'aime bien savoir que j'avais et je vois après. C'est bizarre, c'est tout. Et donc, ça change du rose-rose. Donc, c'est rose-rouge avec des dégradés. Je vais vous dire le nom du modèle. Elle s'appelle les Stan Smith Splatch. Alors, petit truc qui était assez sympa qu'on m'a vendu avec chez Foot Locker. Bon, effectivement, c'est pour faire une vente additionnelle, c'est sûr. Mais c'est bien pratique. On m'a vendu une talonnette qui va dans la semelle. Donc, qui va à ce niveau-là. Tu soulèves la semelle et tu les mets là, dedans. Pour que ce soit, alors c'est en caoutchouc, c'est pour que tu sois plus confortable au niveau du talon et pour que ça s'use moins ta chaussure et qu'au niveau du dos tu sois bien et pour que tu les portes plus longtemps. Et ça en fait, ce petit truc, j'ai dû l'acheter 8 euros ou 8,80 €, en gros presque 9 € et c'est garanti 1 an. Et quand ça s'use, tu peux retourner donc avec ton ticket de caisse chez Foot Locker et ils te le changent quand il s'abîme parce que normalement, comme on marche tous pas très bien, il y a des endroits où on use plus ou moins la chaussure et donc par exemple on peut constater que au bout d'un moment ça va s'affaisser d'un côté. Tu pourras aller tout simplement chez chez Foot Locker pour changer tout simplement ce petit disque que tu places là dedans. Voilà. Et donc, alors je disais, ma grande histoire avec les chaussures, c'est que les baskets, moi je trouve jamais ma taille parce que je fais un 37. Donc soit je prends chez les petits, les baskets, parce que généralement il faut prendre plus grand. Ou alors je trouve que ça me fait des énormes pieds, donc moi j'aime bien, surtout comme je mets souvent des jupes, j'ai du mal à allier. Donc mes Stan Smith, j'ai trouvé deux autres petites paires de baskets qui sont pas mal. Je ne sais pas encore si je vais craquer dessus parce que j'avoue que je suis plus talon que basket. Mais on verra. Voilà, donc j'ai celle-là, j'ai les campus. Maintenant, ça fait quand même une petite collection plutôt pas mal. Hein. Mais voilà. Tac, 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 tac. Mais après, j'ai vu en fouillant sur internet comment customiser mes Stan Smith. Toujours pour avoir mon souci d'unicité, soi-disant. J'ai vu pas mal de choses customisées sur internet. Je pense qu'au bout d'un moment, elles vont pas rester toutes blanches. Voilà. Donc transition, je sais pas avec quoi faire la transition, mais du coup, comme on parlait de chaussures, je vais vous parler donc de mes autres chaussures roses que vous avez beaucoup aimées, qui sont les petites Salomé, les petites Salomé à talons que j'avais portées au Get Beauty. Sur Snapchat, je vous les avais montrées, vous avez absolument aimé ce modèle. Vous m'avez toutes dit, elles sont trop belles, elles sont trop jolies. Donc elles viennent de chez ASOS, elles étaient... moins de 40 € je crois, avec le petit talon qui va bien. Donc j'ai tenu toute la journée au Get Beauty dessus, c'était confortable. Je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais pu mettre une petite semelle, vous savez, un petit peu plus rembourrée pour l'intérieur, un peu comme ce qu'on avait mais sur toute la chaussure parce qu'on y restait beaucoup debout. Mais sinon très confort, très
très à l'aise dedans, très stable. Et j'aime bien le petit style un peu, entre guillemets, petite fille. J'adore les Salomé. J'ai toujours adoré les Salomé à talons, plates, etc. Et donc là, c'était mon coup de cœur. J'aurais adoré qu'elles soient en noir. Donc je fouillerai encore à sauce pour vérifier si elles sont en noir. Et voilà. Et donc je les ai portées donc, le jour du Get Beauty avec cette jupe. Cette jupe toujours de chez Asos qui est exactement de la même couleur. Qui a un pan... comme une traîne derrière, donc vous savez que j'aime beaucoup les jupes qui ont de la traîne. Le tissu est un tissu néoprène, mais beaucoup plus fin que certains tissus de jupes que je vous ai que certains tissus de jupes que je vous ai déjà montré. Donc c'est plus court devant. J'avais mon t-shirt violet Delicious Cosmetics avec. Et, au niveau taille, elle taille un peu grande. D'habitude chez Asos, j'ai aucun souci, mais il faut dire que j'ai... Même si j'ai les formes un peu partout, il faut dire que j'ai la taille pour, par exemple, la largeur de mes hanches qui est beaucoup plus fine. Ce qui fait qu'au niveau de la taille, parce que souvent je les mets en mode taille haute, je prends plus petit, surtout quand c'est des jupes évasées comme ça. Donc du coup, ici j'ai fait comme je fais d'habitude, mais c'était quand même trop grand. Donc je dirais que ce modèle-là taille légèrement trop grand. Dans le doute, bon vous savez que les retours sont gratuits chez Asos, mais dans le doute... Ça dépend comment vous allez la porter. Si vous comptez la porter ici en taille haute, prenez plus petit. Si vous comptez la porter ici plus large, ben prenez votre taille normale. C'est mon petit conseil, c'est tout. Voilà, le prix je ne me rappelle plus. Le prix ne me rappelle plus et elle existait aussi en rose fuchsia. Donc j'ai vu qu'il y a le rose fuchsia, il reste quelques références. Je me tâte à la prendre en rose fuchsia parce que je l'aime bien. Voilà, c'est ma robe à traîne. Et puis tu sais, tu marches comme ça, tu te prends pour une princesse. C'est tout. Puis c'est pratique pour les filles qui n'aiment pas leur forme, qui ont du mal avec leur forme, leur cuisse. Tout de suite, ça n'épouse pas, ça ne marque pas. Et faites attention juste quand vous prenez ce genre de robe à la rigidité du tissu. C'est-à-dire que si le tissu fait vraiment comme ça, tout rigide, ça a tendance un peu à élargir. Moi j'aime bien cet effet parapluie. J'ai beaucoup de robes comme ça, beaucoup de styles comme ça. Ma mère me dit mais ça t'élargit les hanches. Non mais moi j'aime bien. Enfin pas que ça m'élargisse les hanches, mais j'aime bien le style que ça fait. Tu mets un haut et tout. Mais avec celle-ci, ça fait beaucoup moins parce qu'elle est un petit peu plus fluide. Tu peux prendre beaucoup plus fluide si vraiment tu as du mal avec les hanches. J'espère que ça ne marque pas du tout. Mais celle-là, c'est un peu le bon compromis entre les deux. On va rester dans les robes en tissu néoprène avec cette robe. Tadam, ma robe de princesse, ma robe de waouh. C'est la robe que j'ai mis pour aller au Festival de Cannes. Alors, le Festival de Cannes, je ne devais pas forcément monter les marches. C'était pas prévu. Quand j'ai été, on ne m'a pas dit, Julie, tu y vas pour monter les marches. Mais il y avait eu des petits sous-entendus comme quoi peut-être que ça se ferait. Et donc, en surfant sur... Asos is my life, voilà, vous le savez toutes maintenant c'est sûr, j'ai vu celle-ci et je me suis dit non, je la prends et même si je la mets pas pour les marches, je trouverai un mariage ou un truc où la mettre. Elle fait comme ça au niveau des épaules, tu sais, un peu, voilà, elle te laisse les épaules dégagées comme ça et pareil, elle a la même épaisseur de néoprène que l'autre. Après il faut aimer le néoprène, hein. C'est pas tout, il faut avoir une belle qualité de néoprène, mais celle-là, vous voyez, elle est quand même assez... souple. Voilà, pareil, elle a le côté un peu traîne derrière, donc qui fait son petit effet hein, derrière un nanana, et qui marque ici, pareil, à la taille. De toute façon, je vous mets une photo de comment je l'ai portée sur les marches. Et en gros, l'important en tout cas sur ma morphologie, voilà, en fait, quand vous vous habillez, il faut comprendre votre morphologie. Il faut comprendre quels sont vos atouts et comprendre où ça marche. Mes atouts, il y en a là, hein. Faut assumer, faut assumer. Moi, je suis fière de mes seins, je les aime, même si des fois, j'ai envie de dire des choses, mais voilà, je sais que c'est un de mes atouts. Voilà, bref, ma taille qui fait que quand je m'habille, même si j'ai le popotin large et les hanches larges, je les assume aussi, je les aime. En fait, je les aime toutes mes formes. C'est juste qu'il faut apprendre à les apprivoiser. Mais du coup, quand je m'habille, je sais que ce qui me met le plus en valeur, ça va être les décolletés en V. C'est-à-dire que si je mets des trucs en rond, ça attire encore plus l'attention ici. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo morphologie. Je pourrais pas peut-être avoir un modèle de chaque type de morphologie, mais en tout cas, les petits conseils que j'ai pour tout le monde, j'essaierai de vous faire ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo-là. Bref, et donc, moi, ce qui peut aller bien, c'est les matières fluides, les tissus fluides, un peu comme ce que j'ai porte là, les décolletés, les tailles marquées et les choses un peu plus amples. Et si jamais je veux un petit effet plus moulant, je peux ne pas hésiter sur les jupes taille haute qui vont venir galber
le matériel que ma mère m'a offert, bref. Mais il faut là, c'est là où il faudra faire attention cette fois-ci, c'est sur le tissu, pour pas que le tissu marque les capitons et tout ça. Ben oui, parce qu'il faut pas se mentir, j'en ai, c'est tout. Et donc, de toute façon, je vous montrerai, là j'en ai pas là, mais j'ai repéré une jupe comme ça et je vous en parlerai après. Bref, donc cette jupe-là qui marque ici aussi. Alors, je l'ai aimé cette robe. Je l'ai aimé cette robe, mais j'ai eu un petit problème. Pourquoi? Comme la robe Chichi London que j'avais achetée en bleu, qui avait la petite reine aussi. Et ben, je sais pas si c'est au niveau de la couture ou autre, mais elle m'a piqué. C'est-à-dire que je touche tout le tapis rouge. Je priais juste pour aller la retirer. Alors ça, c'est juste très embêtant. J'ai pas encore compris comment je pourrais régler ça. Mais c'est qu'au niveau de la couture, vous savez, donc là, ça c'est la robe. La jupe, ça c'est le haut. Et ben ça me piquait, toute la taille ça me piquait. Je pense qu'ils n'utilisent pas un coton, mais là qu'ils utilisent un petit fil un peu barbelé, enfin pas barbelé, je déconne, mais un fil un petit peu plus épais et ça me piquait. Mais tout le long, ça me piquait, ça me piquait. Alors je suis venue, je l'ai lavé, je l'ai brossé, j'ai brossé à la taille, j'ai essayé d'assouplir, je ne l'ai pas encore remis pour voir si ça pique toujours. Mais c'est vraiment dommage si c'est pour que je la mette et qu'elle me pique, sachant que en sous-robe dessous. Ah ouais, je dois vous faire cette vidéo là. Tout ce qui est sous-robe, sous-vêtements, tout ce que je mets en dessous. Non, je ne vais pas vous dévoiler mes dessous, mais vous montrer par exemple. Avec ça, ce qui est bien, c'est de mettre une sous-robe. Mais la sous-robe que moi j'ai avait des larges bretelles, donc ça se serait vu. Mais par exemple si j'avais une sous-robe bustier, ça l'aurait fait. Et là, ça m'aurait pas piqué. Et là, j'aurais gardé ma robe toute la night. C'est tout. Mais moi, je l'aime ma robe. Je ne l'ai pas bien montrée. De toute façon, je vous l'ai montré en photo. Voilà, donc c'était chez Asso, c'est ça. Donc, toujours pour le festival de Cannes, au moment où on partait, j'ai fait donc dans la même commande, j'ai commandé cette robe bleue que j'avais repérée, donc qui est un peu, hop, je vous agrandis, histoire que vous voyez bien. Donc cette robe bleue qui est un peu en fait un effet crop top et jupe, donc ici la jupe est vraiment fluide. C'est très bien pour un mariage, pour une cérémonie, pour un endroit un petit peu... une petite occasion sympa. Et donc ici c'est fluide, ici on voit un petit peu à travers donc votre peau, votre matière. Les manches sont des petites manches toutes mignonnes qui couvrent le dessus du bras. J'aurais préféré bien évidemment un petit col un petit peu moins rond. Mais bon, maintenant je sais qu'il y a de moins en moins de vêtements avec des petits... Alors peut-être pas décolleté comme ma robe là tout de suite, hein, mais genre même comme ça, juste en V, c'est déjà... ça m'irait. Donc des fois j'ai un peu plus de mal à trouver ça. Mais bon, hein, c'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça qu'elle est. Je l'aime beaucoup quand même. Je l'ai portée aussi à la NHA pour celle qui était là. Je l'ai portée là-bas. Et c'est une petite robe à avoir si jamais vous savez que vous devez sortir, une réunion de famille, enfin c'est la petite robe que vous sortez à la bonne occasion. Je l'ai trouvée en une seule couleur en bleu, mais après il y a beaucoup de modèles qui ressemblaient, il y avait plus ou moins longue et tout au niveau de la longueur. Et je pense que ça devait être dans la catégorie à sauce mariage très certainement. Et au portée, elle est très bien. Niveau taille, comment elle taille? Ouais, elle taille bien. Elle taille bien, donc vous prenez votre taille normale sur celle-ci. Et avec des petites chaussures. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme chaussures avec? Imaginons, tiens, ça me permet donc d'enchaîner avec les chaussures que je vais vous montrer après. Donc moi, je ne les ai pas portées. Je les ai pas portées avec. Mais par exemple, vous mettez ça avec... Non, ça va pas avec en fait. Ça va pas avec. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que je vous ai montré la robe et ça me permet de vous introduire les chaussures juste après. Donc ça, c'était chez Assos, hein. Et il y en a plein des comme ça, il y en avait des pêches, des bleus clairs, avec différentes coupes ici. Le bonheur pour tout le monde. Mais donc, j'ai teasé sur mes chaussures, mes fabuleuses chaussures. Et il est temps que je vous montre. Ah! Et ça, cette petite merveille que vous voyez là comme ça, magnifique, chez Zara. Chez Zara, cette jolie paire de chaussures. Hello! Alors, cette jolie paire de chaussures qui sont 10 cm de talon, je crois. Alors, moi, je compte... Ce qui est bien chez Zara, c'est que tu as souvent les tailles de chaussures, les tailles de talons. Parce que par exemple, 10,5, je les mettrais, mais c'est pas celle où je vais rester debout toute la journée. 10, on est bien. En dessous de 10, ben, c'est parfait. Donc voilà, donc ça va être des chaussures de soirée pour aller faire sa belle. Pour un éventuel rencard un jour avec monsieur futur Diou, hein. Si tu vois cette vidéo. Voilà. Ah mince, mais du coup, tu sais les chaussures que je vais mettre. Faut que j'en achète d'autres maintenant. Bref. Et au niveau prix, est-ce que j'ai craqué mon slip? Non, non, ça va. Enfin, ça va. C'était à 45,95 €. Oui, alors après, vous allez me dire, oui, vous faites des hauls, vous avez beaucoup de budget.
faut dire que tout ça, c'est pas en une semaine. Hein. Le dernier haul, il date de plus date de plus de 3 mois, je crois. Donc, hein, faut ce qu'il faut. Puis j'avais pas de chaussures jaunes. Hein. C'est la fille qui essaye de se justifier. J'assume. Je travaille, je paye mes chaussures. Bref, donc j'avais pas de chaussures qui avaient du jaune dedans. Donc du coup chez Zara, elles sont assez confortables. Peut-être petit bémol ici, c'est que vous avez le pied assez large. Je vous invite à essayer avant de les acheter. Parce que là, vous voyez, là, comme ça prend que la moitié du... Enfin, ça veut dire que vous avez votre pied dedans, ça va pas jusqu'à la cheville. C'est vraiment juste le plat du pied. C'est pas tout à fait des sandales, mais ça tient un peu. Donc essayez, voir si vous êtes confortable à ce niveau-là. Et sinon, voilà, roulez jeunesse. Et toujours au niveau de chaussures jaunes, parce que j'avais vraiment le constat que je n'avais pas de chaussures jaunes, j'en ai des roses. J'en ai pas des rouges. Si, j'en ai des rouges. Non, j'ai des rouges orangés. Ça sent dans le prochain haul qu'il y aura des rouges et peut-être des bleus. Bref, donc comme je sais que j'avais pas de chaussures roses et j'avais plus de plats, j'avais constaté que j'avais plus de plats. Alors je sais pas où sont passées mes chaussures plates. Mais donc du coup, d'où la raison du pourquoi j'ai acheté les Salomé qui sont entre eux. Sinon j'avais acheté ça en me disant, bah, l'été arrive, tu pars, on attend toujours l'été. Donc celles-là, je les ai jamais mises, mais c'est des petites espadrilles qui vont bien en jaune. Là, pour les vacances, ça va être tip top, mes petites espadrilles jaunes. Elles étaient à quoi? 12 € sur Asos. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Il y avait plein de modèles. Il y avait des modèles avec du léopard, des noirs et bleus, etc. Puis bon, c'est les chaussures à avoir pour l'été, quoi. Quand il y en aura un ici, si jamais vous partez. Voilà, c'est parce que si vous attendez le soleil ici, il sera là en octobre le soleil. Voilà mes petites espadrilles. Comme ça. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, ensuite, toujours dans la même commande avant le festival de Cannes, il y avait cette robe cache-cœur que j'ai achetée en couleur... comment vous la voyez-vous? Oui, c'est à peu près ça. Elle est juste un tout petit peu plus mauve. De chez Asos toujours, donc qui est croisée comme cela, que vous avez dû voir sur Snapchat forcément. Je l'ai portée, vous avez dû la voir. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'aime la coupe, j'aime la longueur des manches, j'aime le croisé. Alors j'ai été un peu surprise au niveau du tissu. Le tissu, ça fait un peu... robe de chambre. Regardez, ça fait un petit peu, comment dire, robe de chambre. Finalement, je l'aime bien, hein, le tissu. Mais ça fait un... Au début, tu te dis, mais attends, c'est quoi? Ça fait un peu éponge, mousse, robe de chambre. Et tu t'en rends pas forcément compte quand tu le commandes sur le site. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que tout de suite, c'est moins fluide que ce que j'imaginais. Donc, tu vas pas pouvoir le porter avec des chaussures plates. Donc, du coup, forcément, un petit talon. Parce qu'au niveau longueur, elle arrive en dessous du genou. Ouais, elle arrive en dessous du genou. Donc, moi, sur ma taille, le fait de la matière et le fait de la longueur, ça me tasse un petit peu. Donc, talon obligatoire avec ça. Et voilà. Après, au niveau de la texture, elle est suffisamment chaude, la matière, pour le porter sans rien, sans veste ou autre. Parce que sinon, veste à mettre par-dessus, il faudrait que ce soit un trench long. Un trench long marqué à la taille, noir de préférence. Enfin, j'imagine le truc en fait. Et voilà, en mousseline. Oui. Mais viens. Non. Attends. Il y a ma maman qui a passé la tête en fait. Voilà. Et ici peut-être l'accroche tient, mais gigotez pas trop quoi. Mais bon, ça va, ici c'est un bouton, c'est pas une agrafe. Là, donc tu le passes comme ça. J'ai pas eu d'accident dans le sens où c'est parti en me dénudant, mais oui. Oui. Mais dis. Il faut juste renforcer. Tu dis quoi? Il faut juste renforcer un point. Avec quoi? Avec un filet et une aiguille. Mais non, mais c'est croisé, regarde. C'est un truc comme ça. Ça tient. Là, ça tient. C'est juste que c'est quand tu fais ça, là, ça peut sortir. En gros, elle m'expliquait, elle me dit, si ça, elle pensait que c'est ça qui ne tenait pas. La graffe, là. Là. Qui vient se loger. Ici. Et elle me disait, si c'est ça qui part, il suffit de faire un point. Mais non, ce que je vous explique, c'est que quand tu viens, tu fais comme ça. Si tu gigotes trop, ça peut sortir. Ça m'est pas arrivé. Mais en gros, voilà. C'est tout. Merci, maman. Et voilà. Et donc, pareil chez Asos. Le prix, je m'en rappelle plus. Mais comme je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous irez voir s'il en reste. Parce que ça part super vite. Il y a des modèles comme ça qui partent vite. Pareil, c'est ce que je vous expliquais. Sur mon genre de morphologie, c'est bien le croiser comme ça. Avec le col à revers.
croisés ici, ça nous met plus en valeur qu'un col rond par exemple. C'est bon? Donc, maintenant on arrive avec cette robe rouge fatale, toujours chez Assos. Oui, hein, je vais arrêter de le dire, Assos is my life. Mais là, vous m'avez vu la porter à la soirée Yves Saint Laurent. Alors, c'est une robe t-shirt. Ici, en bas, elle va être un peu plus près du corps et elle va avoir un effet drapé. Hop. Donc, elle va avoir un effet drapé avec un petit pan plus long sur une des cuisses. Donc, je vous mets la photo de comment je l'ai portée. Ne vous fiez pas à ma tête, j'étais fatiguée ce jour-là. Ici, c'est plus large. Alors, là, vous allez me dire, mais Julie, c'est un col rond. Oui, c'est un col rond. Oui, c'est un col rond, mais ici, c'est plus large. C'est plus... il ne colle pas au corps, en fait. Donc, c'est qu'il fait un effet drapé un peu large, ce qui fait que ça donne. Ici, c'est cintré à la taille. Hop, ici, là, je l'extrême. Ça donne qu'ici, à la taille, c'est cintré. Hop, comme ça. En mode fabulous. Et ici c'est un peu plus large, même avec les manches, ça fait un peu plus chauve-souris ici. Et ce qui fait canon, c'est le dos. Parce que du coup, si tu ne mets pas en valeur devant, tu mets en valeur derrière. Et le dos qui est, voilà, le dos qui est ouvert. Jusque dans le dos, qui est vraiment un décolleté dans le dos pour le coup. Moi, je suis pas fan de cette petite cordelette que tu es obligé de passer comme ça pour pas que ça tombe. Voilà, normalement, voilà, comme ça. Tu mets un beau collier avec, ou alors j'ai vu un collier chez H&M, un collier vert qui pend, qui descend comme ça. Je pense que j'irai le prendre pour aller avec. Tu sais qu'il y a des fils verts qui descendent jusqu'à la moitié de la taille. Ça peut être joli avec des belles chaussures. Bref, et d'un coup il y a juste ça qui passe. Bon, ça dépend parce que ça, ce sont des trucs de maintien qui sont faits exprès. C'est-à-dire que si tu ne mets pas, le tissu va perdre de son maintien et ça va être débraillé sur toi. Mais bon, que veux-tu? Ou alors soit tu fais ça, soit tu fais comme je dis le collier devant, soit tu peux mettre le collier vert derrière si tu as un super beau dos et tout, avec le beau botin qui va avec, petite chaussure qui va bien et ta, ta, ta. Wake up like this. Et elle existait en rouge et en lit de vin et il y avait une promo dessus, elle était à 19 €. Non, la lit de vin était à 19 € et elle était à 15 €. Franchement, ça va, tu mets ça dans l'armoire, tu ressors ça, tac. Hein? On continue dans les robes que tu dois juste mettre dans l'armoire et que tu sors et qui te servent. Donc vous avez cette robe couleur pêche, mais qui est la sœur jumelle de celle que j'ai, qui est aussi la sœur jumelle de celle que j'avais en fleurie, que vous avez beaucoup aimé, et je l'ai prise en noir aussi. Donc ça c'est chez H&M. Ça c'est le genre de robe qu'il faut que tu aies dans l'armoire, on ne sait pas. Je vais pas dire robe de maison pour ce modèle, parce que c'est quand même un petit peu plus qu'une robe de maison. C'est pas celle que tu vas mettre pour traîner à la maison, mais c'est celle que tu vas mettre quand, ben, je sais pas, c'est léger, c'est l'été, tes copines t'appellent à la dernière minute, ça te dit de boire un verre en terrasse, hop hop, tu mets ça, petite veste qui va bien dessus, par exemple sur la bleue tu mets la veste jaune, petit talon, alors, en plus ça fait bien avec le look, soit tu peux mettre petite bottine, ça fait un petit look un petit peu rock, soit tu peux mettre talon, ça fait un peu plus girly, là ici, en fait, le bas, la coupe est faite de façon à ce que ici, là, c'est légèrement plus haut sur le côté de la cuisse. Et ça tombe en arc devant et derrière. Donc ça fait un peu robe-chemise en fait. Et tu as la petite ceinture derrière, ici, qui fait le petit détail. Donc soit tu laisses fluide comme ça, soit tu marques la taille en faisant passer la ceinture. Ou alors tu attaches derrière. Moi je dis le tissu, il va bien. Un petit coup de fer dessus et ça y est, c'est bon. Voilà, ça descend comme ça, quoi. Et franchement on est bien dedans et je crois que j'ai vu d'autres couleurs et pourquoi pas. On va dire j'ai toujours la même robe en différentes couleurs, mais bon après c'est des robes faciles à porter comme tu dois changer tous les jours. Voilà, le prix, c'est ça en fait qui fait que j'en ai pas pris, c'est le prix plus. Le prix, je crois qu'elle était à 29 €. Elle aurait été vers les 19 €, je les ai pas pris tout en même temps, je vous rassure, mais si elle était plus vers les 19 €, je crois que j'en aurais un peu plus de ce modèle là. Ça va bien, même pour les vacances, tu sais, tu mets ça sur toi. T'es habillé, t'es bien habillé, sans faire vêtements brouillons et sans faire trop habillé. Voilà. Après, c'est comment tu vas l'accessoiriser avec ton collier, tes chaussures, ton sac, qui va donner plus ou moins la gamme de ton style. Toujours dans la collection d'été de H&M, tu vas avoir ces chemisiers là qui sortent chaque année, qui sont à 9 €. Donc d'habitude c'était des couleurs unies, bleu, vert, que j'ai un peu plein de déclinaisons. Et là ils ont sorti, vous avez vu la pub, il y a la superbe robe que la fille porte, que j'ai bien aimée et que j'ai été voir et que finalement qui ne me va pas au niveau morphologie, parce qu'elle est bien mais le col est trop haut. Donc quand ils l'ont sorti en col V, mais c'est la robe très longue, donc je ne l'ai pas essayé celle-là. Ça pourrait le faire pour les vacances. Ah, ça pourrait le faire pour les vacances.
Faudrait essayer, faudrait voir, je vous dirais. Mais sinon, ils ont sorti le chemisier, donc j'aime beaucoup cet imprimé. Que tu peux porter du coup avec du noir, du bleu, t'as du marron dedans, donc tu peux te faire plaisir. Par exemple, si ici, bah non, mais ça, si, c'est ça, ça va avec ça par exemple, regarde. Hop, hop, ça descend comme il faut. Hop là, tac tac, nouveau style. Donc là, le chemisier qui est à 9 €, je reprends, qui est dans les imprimés. Niveau taille, alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire chez H&M, mais moi je vous invite à essayer. Ou alors prendre l'option retourner. Parce que par exemple, ces chemisiers-là, j'ai exactement les mêmes, mais en fonction du motif, ils ne taillent pas pareil. Il y en a qui vont être plus serrés, il y en a qui vont être plus larges. Ici, il taille, lui taille grand. Lui, ce modèle-là taillait grand sur moi, alors que les bleus que j'avais l'année dernière taillaient correctement. Je n'ai pas essayé d'autres modèles de cette année, sachant que je pense qu'ils sont en train de faire un petit réajustement de taille, les nouvelles tailles en fait. Donc, essayez. Prenez pas votre taille habituelle parce que peut-être que ça sera trop grand. Et donc, toujours chez H&M, là pour le coup, là je suis vraiment trop grand. Hop. Donc, cette petite veste drapée couleur camel. Camel ? Elle n'est pas tout à fait orange. Hein. Oui, elle est camel. Donc là, elle est... ça va, je la porte. Mais je vais la porter avec des talons ou avec, par exemple, ce chemisier que j'ai. Mais forcément des talons. Pourquoi? Parce qu'elle a un petit peu long pour moi. Au niveau longueur. Le drapé est bien. Mais pourquoi elle est un petit peu long? Parce que finalement, elle est trop grande. Enfin, trop grande. Elle est un peu grande. C'est-à-dire que derrière, l'attaché qui est... Bon, ça, non, ça ne va pas avec. Donc, ça va. Hein, je vous agresse visuellement avec le bleu et le truc. Surtout avec les petites manches. Ce qui fait que je me perds un petit peu dedans. Là où on a triché du coup, c'est qu'on a serré plus fort. Là, vous savez, il y a un lien derrière. Là. Donc du coup, au lieu de le lâcher beaucoup plus lâche, on a vraiment serré plus pour que devant, j'ai pas trop de tissu et que je me perde pas dans le tissu. Mais sinon, ben ça c'est des trucs faciles à porter qui est top. Ça change de ces même la couleur change en fait. D'habitude, on a toujours beige, noir dans ceux-là. Voilà, une petite couleur camel. Tu as une poche ici. Et je sais plus c'était combien le prix. 29 €. Les prix H&M quoi, quelque chose comme ça. Et là comme je vous dis, essayez d'abord. Parce que là par exemple c'est une 40. Et elle est trop grande. Donc voilà. Tchouk tchouk tchouk. Ce qui nous faut qu'on avance. On revient chez Asos avec cette combi. Donc cette combi, j'aime beaucoup, j'adore les combis. Les combis, alors ce qui me fait de la peine dans les combis, c'est que c'est souvent noir, blanc. Bon maintenant je vois qu'il y a un petit peu plus de rouge chez Miss Guided, j'en ai vu. J'aimerais bien des belles combis avec des beaux motifs. Il y en a un peu, mais souvent c'est moche, bref. Et donc là c'est une combi short qui est kaki, qui est sexy. C'est-à-dire que ça te moule, là, le moire du grain, ça te moule derrière, c'est assez court, c'est bon pour les vacances. Ou en tout cas j'irai pas me balader forcément à Paris avec. Ou alors si je le fais, c'est avec ça, tiens. Avec la longue là. La veste sans manche longue. Ça pourrait le faire avec des talons. Ça pourrait le faire. Avec soit des bottes, des sandales ajourées montantes. Genre spartiates montantes, noires. Ou avec des talons spartiates. Ça peut être cool aussi. Des sandales ajourées. Ça peut le faire ça avec un beau collier. Ça va éviter d'attirer l'attention sur mon pom-pom short. Parce qu'il est elle est vraiment courte. Mais elle est top. Parce qu'elle se croise. En gros, tu as le short. Là tu as le short. C'est difficile à comprendre le vêtement. Là, tu as le short. Et par-dessus vient se croiser le début de la combi comme ça. Ce qui fait qu'en haut, tu es ici comme ça. Donc toujours ce petit col à revers qui va bien sur ma poitrine. Et tu as la petite ceinture qui vient marquer le détail. Et voilà. Et il y en a assez, c'est tout. C'est très joli ça, c'était donc chez Asos et elle était en rouge aussi. Et je crois qu'elle était à moins de 14 € parce que j'avais repéré avant, elle était plus chère et après à mon jour ils l'ont soldée. Donc voilà. Puis la petite couleur kaki, j'ai pas grand chose en kaki, c'est vrai que j'ai du mal avec le kaki de tout temps. Déjà avant qu'il y ait la grande vague de kaki, j'avais du mal. Et puis en plus maintenant il y a eu la grande vague, donc en mode tout le monde kaki, j'ai eu un peu eu l'overdose. Mais ça j'ai bien aimé parce qu'il est un peu vif quand même, c'est pas un kaki fade. You know what I mean? Ok. Toujours c'est Asos. On a cet ensemble qui est en fait un ensemble Miss Guided que j'ai acheté chez Asos. Et cet ensemble, cette combi cage là. Qu'est-ce que j'ai à redire dessus? Elle est très très belle, les manches sont très bien, ça fait sexy mais en même temps pas trop vulgaire parce que tu as la bande ici qui cache la poitrine.
Ça j'ai à redire sur ça, ce col-là, qui est peut-être un peu large, sachant que moi, j'ai pas un grand cou, ça m'étouffe un petit peu. Si c'était un autre petit... ou ça, plus fin peut-être, tu sais. Ah, je pourrais le couper. Plus fin comme ça serait top. Ici, ça fait jupe culotte, ben c'est parfait, ça te galbe la fesse et la hanche comme il faut, mais en même temps, si par exemple, tu n'aimes pas tes cuisses, ça n'épouse pas trop. Mais, et c'est là où je vous parlais de fermeture éclair, moi, j'aurais rallongé la fermeture éclair, peut-être un chouïa, peut-être ici, pour mieux rentrer dedans plus facilement. Ou alors, c'est moi qui ai des fesses trop larges, mais c'est vrai que tu te dandines un peu trop, et donc, ce qui devait arriver arriva, j'ai craqué la fermeture éclair. Pourtant, la taille est nickel quand je la mets. Ça ferme et tout, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand tu le passes, j'aurais descendu la fermeture éclair. Donc comme elle a craqué, je vais la réparer et je vais la rallonger. C'est tout. Sinon, ça c'est juste fabuleux ce truc-là. Avec des chaussures de couleur. Ouais, des chaussures rouges. En mode femme fatale et tout. Tu débarques comme ça, la rouge à lèvres rouge, ça va bien. Génial. Génial, mais des talons. Hein. Et puis, voilà, enfin des talons. Après... si tu mets pas des talons, qu'est-ce que tu pourras mettre? Tu peux mettre des compensés aussi avec. À plat, en fait. Après, tout dépend de ta taille. Sachant que moi, si je mets avec des plats, je serai un peu, comme c'est un peu à mi-tibia, ça fait un peu ras des pâquerettes, un peu jambe d'eau, comme on dit chez nous en Guadeloupe. Mais voilà, pour moi, ça sera talon. Voilà. Je crois qu'on a fini avec tout ce qui est robe. Et maintenant, il me reste quelques articles à vous montrer qui sont que des bas, donc des jupes et des shorts. Et tout ça. Donc on va commencer avec cette jupe en pagne. Donc c'est une très belle jupe taille haute, jupe longue, taille haute en pagne. Regardez-moi ce beau tissu. Donc je suis un peu... j'ai pas encore porté vraiment pour sortir. C'est mon premier tissu en pagne. Alors moi j'ai beaucoup de tissus madras, forcément je suis antillaise. Mais là j'ai cédé au pagne et donc j'ai voulu tenter. Et donc la coupe... La coupe, pareil, se place ici en taille haute. Et la jupe, ce qui est bien. Alors, ce qui est bien ici, c'est que par rapport à mes jupes comme ça, elle n'est pas trop évasée. Bon, en gros, le tissu n'est pas rigide. Donc, ça fait bien. Ça fait une déesse grecque, hein, tout simplement. Hein, tout va bien. La fille se lance des fleurs. Non, mais c'est une manière de dire que ça fait moins princesse et que ça tombe bien comme il faut. Au niveau du haut, je n'ai pas encore trouvé le haut à mettre avec. Hop. Mais je pense que ça va être un haut... noir, court, pas trop long, non, noir ou clair, peut-être clair pour apporter de la couleur, pas trop lourd, peut-être en bretelle. J'ai une idée à peu près, je crois que j'en ai vu un chez Zara, vous savez qu'il y a un petit pan comme ça peut être cool. Voilà, de toute façon quand je vous dirai, je pense que je vous ferai un get ready avec celle-ci. Et donc c'est une jupe Ola Itan, donc le Ola Itan c'est une jeune créatrice donc qui fait plein de vêtements, plein de trucs modernes donc en pagne, et je vous mettrai donc ces infos dans la barre d'infos parce que franchement j'avais un peu peur, honnêtement, j'avais un peu de peur en disant au niveau de la coupe, est-ce que ça va être chouette et tout. Et finalement c'est top. Il y a même une doublure qui est plutôt pas mal. Et enfin, j'ai plutôt pas mal parce que je sais que j'ai déjà vu des vêtements comme ça quand il n'y avait pas de doublure. Et si t'as pas de doublure, des fois ça te froisse tout de suite. Enfin bref, voilà, chez Ola Itan. Ensuite, il n'y avait plus de place sur le portant, j'ai dû mettre à côté. J'avais plus de centre, j'ai dû mettre à côté. On va avoir cette jupe en dentelle qui est dans la même coupe, sauf que la ceinture au niveau de la taille est moins large. Donc en dentelle de chez Miss Guided, qui est un rose poudré, qui est un chouille longue pour moi, mais que je vais mettre avec des talons, et qui taille grand. Faites attention quand vous la portez, elle taille grand. Donc vous pouvez la trouver chez Miss Guided, mais je l'ai commandée chez ASOS. Et le prix qui est là, non, le prix n'est pas là. Mais je pense que c'est dans les 29 €, quelque chose comme ça. À porter avec un petit haut uni, ça peut le faire, ou un haut... Ah oui, non, il y avait un haut en bretelle, en dentelle pareil, qui faisait super bien, que je n'ai pas pris parce que j'ai souvent peur de comment ça taille au niveau des seins, que je préfère essayer. Et en dentelle, de la même dentelle, attendez, je vous montre bien. Voilà, en jolie dentelle, comme ça. Et enfin, non pas enfin, presque enfin, il est où le short? Enfin vous allez avoir, donc je cherchais avec à l'approche. À l'approche de l'été, hein, je cherchais au niveau pantalon, bon je ne mets pas des masses de pantalon, peut-être que vous le savez, mais j'avais envie d'un pantalon taille haute, un peu pantalon marinier, comme j'avais vu avec les pattes larges. J'avais vu ça, donc j'en ai repéré pas mal, j'en ai acheté un chez H&M. Et dans la même collection est sortie donc la jupe, donc vraiment
jupe officier. Bah, il manque un bouton. Oh. Donc jupe officier comme ça. Celle-ci, elle fait exactement comme dans le clip de Christina Aguilera, là où elle est en officier. Et ça te moule, mais super bien. Ça te fait une carrure, laisse tomber. Elle est tip top. Je vous la montre pas en photo parce que j'en ai pas encore de photos. Mais je ferai, je pense, un get ready avec. Et franchement, elle est belle. Elle est coûtée pas cher. Elle existe en blanc aussi. Et j'ai pris le short en blanc. Je sais pas pourquoi j'ai pris en blanc. Je sais pas pourquoi j'ai pris en blanc. Sur le coup, ça me semblait une bonne idée. mais va falloir que je trouve un haut à mettre avec. Donc dans le même délire, pantalon taille haute. Comment ça taille? Je vous invite à essayer. Parce que moi, mon souci, c'est les hanches larges, la taille fine. Sachant que la taille ici est large. La taille est un peu grande, mais comme je suis cambrée, en fait, ça passe. Mais ça baille un petit peu derrière. Donc je vous invite à inviter, la jupe par contre c'est nickel, ça rentre, on aurait dit ils ont moulé la jupe sur moi. Mais je vous invite à inviter, ah non je l'ai sali. Je vous invite à essayer. Et elle existe en pantalon et en différentes couleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il me reste une paire de chaussures. Et la dernière paire de chaussures, donc dans le même groupe d'achat que cette jupe et ce short. Je pense que dans ma tête j'avais imaginé un style avec ce short, ça. Et un haut blouse un peu plus long derrière. Ah si, genre, qui est plus court, enfin pas plus court, mais que j'aurais rentré devant à l'intérieur du pantalon, du short, pour qu'on voit les détails des boutons, avec un truc un peu drapé plus derrière. Hein, et ça, en chaussures compensées pour cet été. Quand je vous aurai trouvé le haut, je vous dirai. Et donc des chaussures compensées qui sont assez légères, donc ici en liège, qui sont toutes mimi comme ça, c'est du rose poudré. Et de chez H&M toujours. Voilà. J'aime les chaussures. J'avoue, je suis chose addict. C'est tout. Bon. Et ben, je crois que c'est tout. Mais du les choses, vous tout le monde. Ah si, j'ai pris ce collier là aussi. Là. Pareil chez H&M. Oh oui. Mais c'est pas celui-là, hein, le collier vert dont je vous parlais. Donc j'ai pris ce collier là aussi. Donc voilà, j'ai fini pour mon haul Judicious. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des pièces qui vous ont intéressé? N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des photos particulières de certaines. Dites-moi ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué. Le prochain haul, je ne sais pas. Vous allez me demander aussi le prochain lookbook. J'ai quelque chose en tête. Je ne veux pas vous faire de promesses parce que je vous dois promettre pas mal de vidéos. Mais je vais essayer. J'essaye vraiment de... J'ai quelque chose en tête, ça peut être bien. C'est tout, mes Judicious. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir retrouvé. J'espère que, pareil, vous allez bien. Prenez soin surtout de vous. Et je vous dis à très vite. Mais tu m'as fait peur. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.